Clap YouTube, bonjour, on est vendredi midi. Alors je profite de ce début de vidéo en rediffusion sur YouTube pour vous dire que à partir de maintenant, pas tout le temps, mais aussi fréquemment que je peux, je ferai des live streams pour rattraper des choses que j'ai pas pu faire le jeudi. Parce que parfois il y a pas mal de choses et la veille, il y a eu Kekra et Medine qu'on a écouté. Et en fait c'est ce que je disais au début du live stream, je trouve que des fois quand j'enchaîne les premières écoutes le même soir, 2 ça va, 3 la troisième je commence un peu à être fatigué, il est 2h30 du mat et tout, donc je suis fatigué, j'écoutais beaucoup de sons et je trouve mes reviews pas très quali. Sachez que à partir de maintenant je liverai un peu plus souvent le vendredi midi. Je pense que je ferai beaucoup de sujets un peu de talk aussi, parce que vu qu'il y aura un peu moins de monde, enfin en théorie, mais là je vois qu'on est presque 300, ça permet un peu plus d'échanges, donc on fera peut-être un peu plus de talk actu le vendredi midi, et le jeudi soir on laissera ça plus en mode react, divertissement et tier list, ce genre de shit. Nouvel album ou nouveau projet, je ne sais pas, de SO La Lune. Alors j'ai déjà dit, parce que j'ai déjà fait une rediff de SO La Lune, je sais pas, en fait, c'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui sont fous de cet artiste, moi c'est pas mon cas, je me suis déjà pris des sons de lui, je trouve ça jamais mauvais, mais faut savoir que c'est le genre de mec, au début je captais pas, et en fait de projet en projet, petit à petit, je commence à rentrer dans sa musique, mais vraiment très doucement. Le dernier, je crois c'était un petit EP qu'il avait sorti, il y avait 2 sons que je m'étais quand même pas mal pris, et donc voilà, ça fait partie de ces rappeurs que vraiment je critique pas, parce que je capte pourquoi on aime, et je trouve honnêtement bon, et je trouve sa proposition très intéressante, mais moi c'est juste, voilà, musicalement ça me touche encore de manière trop exceptionnelle pour que ça devienne un artiste fort chez moi. Je suis toujours intéressé d'écouter pour voir si cette fois-ci ça va m'attraper, est-ce qu'il a changé quelque chose ou pas. Les feats ont l'air plutôt intéressants, donc sans plus attendre, on se lance le projet, c'est 11, let's go. Je compte les grains de sabbat avec les crabes, j'en prends la coaille, un fleuve bien trop aride. Ça bouge arrive, c'est moi. Très cool, hein. Franchement j'aime bien. Je crois que je vois ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il s'est lissé. Quelqu'un a dit tu vas probablement plus aimé parce que c'est son projet le plus accessible. C'est vrai que peut-être moi ce qui me rebutait un petit peu en termes d'esthétique musicale, c'était vraiment le côté un peu cobaladé mélodique. Enfin j'exagère, hein, la comparaison est atroce, mais il y avait ce truc un peu où j'étais en mode waouh, c'est étrange, il joue avec non pas avec les contretemps, mais avec les contre-notes un peu. Ceci dit, c'est vraiment pas mal. Peut-être le seul problème, c'est je capte pas trop pourquoi il est triste. C'est très mélancolique, et du coup les paroles, ou en tout cas l'écriture, me paraît assez peu accessible, en tout cas sur ce morceau. Mais franchement, bonne intro, hein, c'est carré. Enfin, c'est vraiment des rappeurs où je suis en mode putain c'est bien, mais je réécoute pas quoi. C'est un peu, alors c'est pas du tout insultant, hein, comment je vais le dire, mais c'est très chouinard. En fait, c'est très y a pas de sons qui font contraster avec le côté triste, j'ai l'impression. 30 secondes. Putain, il a envoyé que des visualizers. Comme MIG, si je pars pas de cagnotte, t'es la espèce que tu voulais plus qu'un autre. Sorcier la saga, c'est plus qu'un mythe. Si t'as repensé, non, y'a plus qu'un. Ils font les chefs escrocs, mais c'est des piscanes. Je suis couché jusqu'à l'eau, je pense de fou, je te jure. Sur La Lune, c'est vraiment genre 90% du temps, je suis en mode c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est une bonne note. Bravo. C'est bien. C'est à la fois, on a l'impression qu'il fait toujours la même chose, mais en même temps, il apporte toujours des nuances et tout. Les prods sont quali et tout. Non, j'ai pas d'analyse ultra approfondie, si ce n'est que, ouais, franchement, c'est bien. Moi, c'est un truc qui me manque pas mal chez des rappeurs de la nouvelle génération, c'est ce truc de se barrer 4 ans, d'oublier ce que t'as fait avant et de refaire un truc où musicalement ça... Enfin, je trouve Orelsan, sa discographie, l'angle musical qu'il prend à chaque fois, il n'a rien à voir sur chaque projet. Et ça, je trouve ça quand même assez cool. Mais c'est assez risqué parce que du coup, à chaque fois tu fais un truc différent. J'avais parlé de Serge Gainsbourg la dernière fois. Gainsbourg, t'écoutes ses albums, franchement, il y en a, il pue la merde, genre. Il y en a, ils puent la merde. Genre, il y en a, ils sont ratés. Parce que à chaque fois, il essaye un truc. On s'envoie le 3ème avec Uzi. Ça fait 2 mi-temps sans toucher le ballon. Nouveau produit, du coup, nouveau tarot. Elle veut des fleurs et des nouveaux talons. On va le trajet, on s'amène quand c'est carré. Y'a pas de pari, on fait une série bien clé toute la soirée. J'aime bien, hein. J'aime bien. Mais toujours pareil, en fait, c'est... Ouais, je commence un peu à comprendre la petite sensation de répétitivité que vous pouvez ressentir pour ceux qui écoutent sur La Lune. Genre, moi je me mets à votre place en mode j'ai poncé les projets et tout. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce refrain, en vrai. Uzi bon dessus, hein, franchement, rien à dire. C'est encore une fois, c'est bien fait, c'est bien exécuté, le refrain est cool. Voilà, c'est un peu cahier des charges, je trouve.
J'ai l'impression qu'il prend toujours des chemins sur lesquels il a déjà marché, mais qui change sa manière de marcher. L'idée est là. Et donc, moi, j'aimerais qu'il sorte un peu des sentiers battus, où je suis en mode, oh putain, la prod... Franchement, Keukra, pareil, c'est très intéressant qu'on écoutait Keukra hier soir et qu'on écoute Sur la Lune là. C'est que Keukra, tu peux lui reprocher ce que tu veux, mais en fait, il va tellement tester des trucs en mode bas les couilles, que, bah, t'es en mode, ok, j'accepte grave le fait que ta mixtape, il y ait 16 titres. Je sens bien que même toi, quand tu l'as fait, tu t'attendais pas à ce que quelqu'un kiffe les 16 titres. Du coup, mais merci d'essayer des trucs, quoi. Là, j'ai l'impression, il est en mode, ok, j'ai une recette, faut que ça plaise aux gens, faut que, tu vois, faut pas que j'envoie, voilà, mais, encore une fois, ça reste bien. Alors, c'est vraiment très qualitatif. C'est juste ce petit truc peut-être qui m'empêche de totalement kiffer l'artiste. On s'écoute Motors et il y a le clip. T'avanceras pas si tu crois encore aux promesses. Je suis bien trop pauvre pour être honnête. Concentre-toi, crime, sale odeur. La ville bat tous les regards. Hiver, automne, je suis bloqué, hiver, automne. Ok, voilà, lui pour le coup je skip. Hein. Je suis pas particulièrement fan. Mec, je suis en stream. Oh, ok, je suis en stream. Il y a Mario à poil qui allait débarquer. Je vais faire un truc de zaza, gros. Oh, il allait débarquer en calmar, je vois. Putain, ouais, non, ce morceau, je skip. Hein. Motor, c'est pas. Voilà. On enchaîne, Odéon. T'as le projet un peu long. Hein. J'aime quand le ciel s'en bat la mort. Elle a des temps semblables à la lune. Ça, c'est cool. Des fois, j'oublie la mort. Et les feuilles qui tombent, et les heures qui comptent sur le volcano. Ouais, ok. Ouais, j'aime bien le refrain, mais sinon, pareil. Ok. En fait, peut-être que pour mon niveau d'appréciation de Sur la Lune, je préfère peut-être les EP. On se lance isolé, je vais me faire un café en attendant. Je suis prêt, puis t'es j'en refais un, je ressens mes démons à la mise. Tu sais, tout s'éteint au PA, si je passe à ta gamme, je peux faire toute la nuit. J'ai plus quoi penser, je remets, j'oublie, fantôme du passé. Ok. J'ai rien qui c'est comme ça. Ah ouais, très fort ce son. Le refrain est bougrement efficace. Hein. Peut-être un poil dommage pour les couplets qui sont un peu en dessous, mais le refrain et la prod, oui, comme je suis d'accord avec vous dans le chat, c'est un peu... En fait, c'est pas ce que j'attends, c'est plus qu'il y ait des variations de ce genre-là, quoi. Je sais pas, dans un petit... Désolé, je suis DJ, alors je pense en 7 maintenant, je suis un grand DJ parisien, voilà, mais non, je trouve en plus dans un set en début, ça fait très son de warm-up et tout, c'est très cool. Je le réécouterai, je pense. Le fameux feat Rimka Soprano, je sais pas, warm-up il a dit. Mais par contre, dingue, je viens d'apprendre que les Comores, ça vient de l'arabe, le qamar, c'est la lune. Et du coup, c'est les îles de la Lune, d'où SO la Lune. Waouh, putain, mais c'est fou. Je savais même pas. En plus, je connais un peu l'histoire des Comores, mais je savais pas que ça venait de là. On s'envoie le feat de gros tonton là. Hein. Rimka Soprano. Y'a qu'en écoutant mes couplets que tu peux voir mes rires. C'est la même tout le temps. Je suis méfiant quand je vois passer la bécane. C'est la même tout le temps. C'est un dans la pénombre, fait avant l'apéro. C'est la même tout le temps. Je suis d'un peuple opprimé sous un brouillard de fumée. Je t'avoue changer de planète, ça m'a traversé l'esprit. Et Rimka c'est quand même très inégal, hein, je trouve. Hein. Les gens ils sont en mode ouais tonton il est trop fort et tout, mais moi Rimka j'aime, c'est toute mon enfance et tout, mais c'est pas un si bon rappeur que ça Rimka en fait. C'est juste que des fois il sait capter les vibes. Même en vrai, et alors là j'ouvre une brèche et j'en parlerai peut-être un autre jour, mais moi ma take c'est que la Mafia Cafri sont pas des si bons rappeurs que ça, en vrai. À part Rof, à l'époque. Rimka était chaud aussi. Rimka, je sais pas, pour moi le seul couplet de Rimka où on peut parler rap, enfin un des rares couplets de Rimka où vraiment je trouve il rappe, c'est Bousier sur son premier album solo. Mais c'est vrai, pour moi c'est un storyteller, tu vois, avec Tonton du Bled, c'est un mec qui captait les vibes, tu vois, très musique hit de l'étérail, il savait faire des... Mais du coup je suis assez impressionné par le fait que Sur la Lune il a quand même bien drivé les deux tontons. Hein. Rimka très propre sur le refrain, Soprano sur la fin de refrain aussi passe très bien. Leurs couplets sont cool et tout. Non franchement bien. Après la prod fait vraiment Sur la Lune type beat genre. Mais c'est pas cringe du tout quoi. En plus vraiment feat de tonton, feat avec Booba, il est chaud. Rimka aussi à l'époque. Ouais, Parloir avec Fantôme, c'est fou. C'est l'énergie du momentum un peu comme la section au final. Ouais, oui c'est... Ouais, non, je sais pas, la section il y avait quand même Gims. Hein. Il y avait Gims et Lefa pour apporter de la technique. Let's go, on s'écoute STDM. Pas sous la pluie sans moi, ça fait plusieurs mois que tout me prend la tête. Pas sous la pluie sans moi, pour l'offre sans moi, j'ai rien sous, j'ai la dos.
Ouais, ok. Bah, je commence un peu à ressentir une petite lassitude là sur la fin du projet. On m'a dit les 5 dernières, apparemment c'est banger. J'enchaîne direct, comme ça le projet est pas trop long, parce que 16 titres, 15 titres. Feat avec Jola Green, Bendo toute la nuit. Faudrait qu'il ressorte des sons comme Isolé là. Promis, j'ai essayé d'être pas méchant avec Jola Green. Et si ça part, je pourrais plus m'arrêter. Elle avait 2 S sous son train, tu m'arrêtais. Je suis parti parce qu'il y a plus rien ici. T'es grave, pisse, pourquoi tu fais le tueur ici? Goyard, dollar, homard, zonard, dommage collatéral. J'écoute là, c'est des lol. Et avouez, quand j'avais fait mon analyse de Jola Green et que j'avais dit, en vrai, j'ai trop capté sa manière de rapper. Il fait des accélérations, puis après il freine, après il reprend, après il freine, après il reprend comme ça. J'arrive pour tout baiser comme le crack au steak. J'ai fait des erreurs et des mistakes, mais je suis comme tout le monde en vrai, moi je veux juste qu'on me paye. Everyday c'est la compète, yo. Lâche le frein à main, Zebi. Habiba, ouais ma Habiba, j'ai barodé dans tout ripa. Ok, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord, frérot. Quelqu'un peut lui dire qu'il peut avaler sa salive avant de rapper. Il a le start and stop flow, je suis. Ouais, un peu chantos le son. Après, encore une fois, Jola Green, j'aime bien rigoler parce que. En fait, je taquine parce que moi, ça me fait trop rire qu'on nous l'ait vraiment imposé de force, mais au forceps, quoi. On nous a écarté les jambes comme ça pour mettre Jola Green. Genre, non, le gars, c'est sympa, mais encore une fois, comme Akash disait, reste underground, frère. Je vois pas ce qu'il a à faire sur le créneau mainstream, ce mec. Enfin, c'est pas du tout c'est pas un Lafèvre, c'est pas. Mais en vrai, c'est sympa. Hein. Moi, son color, je le trouve bon. Hein. Jola Green, il y a des sons à lui que je trouve vraiment bons. Mais je sais pas, ça me transcende pas. Et entre un Solalune et Jola Green, je préfère 100 fois un Solalune, ouais. Je trouve ça plus intéressant à écouter. Ouais, un peu balourd ce son. Albator 2, comment ça se fait qu'il soit autant mis en avant? Les frérots, l'industrie, hein, je vous mens pas. Hein. En fait, moi, dans ma position, je vois trop qui est boosté et qui est pas boosté. Et Jola Green, il est boosté, mais d'une boostance, vous savez même pas, genre. En fait, c'est juste, il a décroché. Après, encore une fois, attention, le terme industrie plante, je trouve que c'est vraiment un terme de merde, parce que ça n'a aucun sens. Mais c'est juste qu'il est boosté, en fait. Très tôt, il décroche une big signature, ils mettent beaucoup d'argent. Il est entouré par que des gens en place dans l'industrie. Une meuf, j'ai oublié son nom, elle a un roster de rappeurs, mais laisse tomber. Son tourneur aussi, pareil, donc en fait il fait beaucoup de scènes, il a fait très vite beaucoup de scènes très facilement et tout. Donc on l'a imposé dans l'espace médiatique de manière très peu naturelle, je trouve. Ceci dit, je sais pas, il a combien d'auditeurs par mois, la Jola? What? Ah ouais, 800 000, wesh. Je suis choqué là. Je pensais qu'il était genre à 400 000. 800 000 auditeurs par mois. C'est la fève, les gars. Je vous jure, c'est la fève. Après, il est chaud. Je sais pas, moi, franchement, je me suis jamais pris un son. Moi, je vous mens pas, typiquement. J'ai pas 19 ans pour kiffer, en fait. Genre, vraiment, j'ai l'impression, c'est pas du tout méprisant ce que je dis. Hein. En fait, tu peux vite te faire tromper par. Je sais pas, c'est un peu comme Saint-Levant, comme des trucs comme ça. Je suis en mode, ouais. En fait, c'est faussement bien. Ça veut dire, si t'écoutes pas. Si t'es pas un gros auditeur de musique et que t'as pas développé un truc. C'est pas très impressionnant, ouais. Bon, let's go. J'ai perdu des frères, même rouges. Me demande pas pourquoi j'enroule un autre. Ouais, très cool ce morceau. Très cool. C'est vraiment le genre de morceau que j'attends quand j'écoute. Celui-là, très bon. Je viens d'arriver, ça kiffe le GOAT ou pas? Salut Alphalo, ça va frérot? Ouais, un peu mitigé. Je garde 2 morceaux là sur le projet pour l'instant. Allez, le moment qu'on attend, le feat avec Gizmo, qu'est-ce que ça va faire là? Jeune pirate que convoitu. La guerre commence, tu combats déjà plus. D'où elle me vois-tu? Tes mains en bas, comment c'est sale, c'est cruel. Des reflets de THC dans les prunelles. Oh là là, déjà une mesure, il a soufflé tout le monde en termes d'écriture. Hein. Il a balayé tout le monde en termes d'écriture en une mesure. Tous les gens présents sur ce projet, je suis désolé. C'est devenu un rinté alors que c'était qu'une bande de potes. Fais pas chier si j'ai pas pédard. Oh là là. Comme mes blédards. Sans la pédation, pétard. Quête les couplets qu'on la guéra. Bon bah le seul moment du projet où j'aurais eu les frissons, c'est sur Gizmo. Hein. Ah ouais. Ah non, le Gizmo, je sais pas comment, je vous jure les gars, je sais pas comment ce mec fait. C'est presque mystique ce gars Gizmo. Hein. C'est quelqu'un qui boit beaucoup, genre même quand tu le croises en vrai, tu sens qu'il a bu et qu'il fume beaucoup. Et je pense que c'est le genre de gars, il est complètement arraché tout le temps. Et au moment de prendre le micro, d'un coup il est plus arraché. Tu vois. J'ai déjà vu ça chez quelques artistes, genre t'es en mode mec, c'est trop bizarre. Là l'interprétation elle est
trop carré. C'est ce genre de prod dont on a besoin, sûrement la seule du projet qui m'a marqué, sinon Gizmo très fort. La prod elle est sympa, elle m'a pas impressionné plus que ça, elle fonctionne bien, hein. Mais c'est juste, ouais, non, l'interprétation, l'écriture, ce que ça raconte, c'est quand même agréable à écouter Gizmo dans ce qu'il a envie de dire, quoi. Bah, on va finir, on écoute Journal. Putain, j'avoue, le feat avec le JPK, je sais pas si j'ai envie de l'écouter, mais. Marquant comme mon premier pas des reels, t'as 120 ans, tu vends toujours, c'est quoi le délire? Souki, c'est moi le déluge, et je sais qu'on les dérange. Cœur vide comme un pack de 16, je peux t'en parler pendant 32-16. Ah, ça commence un peu à me fatiguer là. Nouveau produit tombé du camion, pas me faire voir dans l'œil du matin. Ça s'est vidé comme la batterie, à la fin je retournerai au QG. Au bout y'a quelque chose mais je comprends si t'arrêtes. Ouais, ok. Bon, un peu pareil que les deux d'avant, hein, pas trop dedans là. Bah après, je suis pas un grand auditeur, donc c'est un peu long pour moi ce titre, hein. Long des paillettes et fantasmes, j'ai grandi les pieds dans le béton. Je sais qu'elle nous voit la planète en face, enchaîner les mauvaises décisions. La drogue me cause des trous de mémoire, y'a plein de fois j'ai pas vu passer les saisons. Je parle à l'autre moi devant le mur, souffrir depuis que je mets des mots sur mes lésions. Bah désolé, j'aime pas les gars. Ah, vraiment j'aime pas. Je speedrun un peu parce que là c'est vraiment, ça fait long. Non, c'était pas horrible, mais c'est juste ça. Ouais, y'en a qui piquent comme les méduses. Il était fidèle au bloc comme son épouse. Moi c'est Tsuki, après je façonne mon... Bah, pardon, mais il a vraiment dit moi c'est Tsuki sur chaque son. Enfin, je commence un peu à voir les limites de son écriture là. Ok, bon, pas mauvais, bah pareil, hein, couplet un peu passable et puis refrain sympa. Voilà, bon 15 titres, ça m'a paru un petit peu long à la fin, c'est normal. Bon, je ne saurais pas dire en perspective de sa discographie si c'est un bon album ou un moins bon album, en plus ça a l'air même dans le chat de diviser. Moi je pense que il y a 15 titres, je pense qu'il y en a facile entre 3 et 5 qui auraient dû sauter, qui sont vraiment aux F. Après c'est vrai que là on passe d'un 15 titres à un 10 titres, c'est pas la même en termes de sortie. Voilà, ça a pas changé mon avis sur SO La Lune. Je trouve ça quand même dommage, tu vois, un isolé. On n'a pas eu d'autres propales un peu originales de ce type. Et puis Albator 2 qui est très très cool, le refrain est incroyable et le feat avec Gizmo trop bien, voilà. Sinon globalement, c'est pas un mauvais projet. C'est juste que moi j'y vois un peu les limites de ce qui fait que je suis pas fan de ce gars plus que ça. Voilà.